Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans l'eau que vous buvez? Regardez ça. C'est dégueu! Oh, ça pue en plus! C'est dégueulasse, hein? Et là, je sais, il y en a qui vont me dire, oui, moi, je bois de l'eau en bouteille, Sylvia, mais vous lavez vos légumes avec cette eau-là. Vous faites bouillir votre eau pour faire cuire vos aliments. J'ai eu la chance d'avoir un expert en traitement de l'eau qui est venu à la maison pour analyser mon eau. Et vous le savez, depuis quelque temps, quand je fais mes lives, je vous parle de mon appareil d'osmose inversée avec reminéralisation qui m'a été légué par mon père. Et depuis que j'ai cet appareil-là, je bois plus d'eau. Je me sens mieux. L'eau est bonne et pure. Et restez pour écouter cette vidéo-là parce que je vais vous montrer étape par étape comment l'analyse a été faite et vous allez être surprise de voir tout ce qu'il y a dans l'eau potable qui sort du robinet. Si vous voulez avoir plus d'informations et vous aimeriez avoir une évaluation gratuite de l'eau que vous avez à la maison, écrivez-moi dans un commentaire. Ça va me faire plaisir de vous donner tous les renseignements pour avoir accès à cette analyse complètement gratuite. Donc aujourd'hui, j'ai mon expert pour la filtration de l'eau. Je vous parle souvent que j'ai un fil d'osmose inversée pour l'eau de ma cuisine. On va faire le test. Aujourd'hui, on va tester l'eau du robinet. J'ai même mon ancien Brita et j'ai un filtre flambant neuf que je vais mettre dans mon Brita parce qu'on va faire le test aussi avec le Brita pour vous montrer que c'est pas si hot que ça, le Brita. Donc, je vais mettre mon filtre ici. Donc là, j'ai mis mon filtre dedans. Je vais remplir d'eau. Et puis, c'est l'eau qu'on va tester à partir du Brita. Donc, robinet, Brita, et on va finir par tester l'eau parce qu'aujourd'hui, on change les filtres de mon filtreur. Donc, les filtres vont être flambant neufs. Bon, moi, je me présente, c'est Jean. Je suis dans le traitement de l'eau depuis 2008. Fait que j'ai fait une campagne de sensibilisation avec un médecin. Moi, j'étais technicien spécialisé dans le traitement de l'eau, puis le médecin était conseiller médical. Donc, on a fait des analyses d'eau gratuites pour expliquer aux gens un peu l'impact que ça peut avoir, le chlore, les métaux lourds sur le chlorine. Donc, on va commencer par le chlore. Vous savez, c'est quoi ça ici? Oui. Les gens dans les piscines, les spas, c'est ce qu'ils jettent. Ça ici, c'est de l'OTO, c'est de l'orthotolidine, c'est pour faire des tests de chlore. On va vérifier s'il y a du chlore dans l'eau, parce que s'il n'y en a pas, on a un problème. Fait que ça, c'est de l'eau du robinet. Oui, de l'eau froide du robinet. Donc, on va mettre 4 gouttes. Si vous remarquez ici, c'est pour ça qu'on met une serviette blanche. Ici, c'est marqué idéal. Ouais. Quand c'est comme ça, c'est idéal. C'est pas idéal pour la santé, mais c'est idéal pour tuer les bactéries dans l'eau. Quand c'est comme ça, ici, c'est marqué add chlore. Si ça serait comme ça, il faudra en rajouter parce qu'il pourrait se développer des bactéries dans l'eau. Exemple, dans nos piscines. Et quand c'est ici, il y en a un peu trop. On ne mourra pas le même matin de ça, mais il y en a beaucoup trop. Donc, c'est l'accumulation à long terme qui peut avoir un impact sur la santé des humains. Donc, on va mettre 4 gouttes. Oh, alors. Si vous remarquez, Elle est plus élevée que normal. on a quand même assez de chlore, donc on voit qu'on est assez haut pour pas qu'il y ait des bactéries dans l'eau. Je vais vous demander, dans le deuxième verre ici, de mettre 3 de vos doigts. Il faut les laisser dans l'eau une couple de minutes. Je vais vous expliquer pourquoi ça ne sera pas là. Fait que le chlore, depuis 1904 qu'ils mettent du chlore dans l'eau. C'est pas parce que... ça, c'est le collège de Wisconsin aux États-Unis, Medical College de Wisconsin. Ils disent que c'est pas le moyen le plus sécuritaire, mais c'est le moyen le plus efficace et le moins cher. Ouais. Si on ne met pas de chlore dans notre piscine, l'eau vient sale, elle vient verte, peu importe, tu vois toutes les cochonneries. Tu mets du chlore, pouf, elle vient toute claire et limpide. Donc, on pense que l'eau, elle est mieux parce que c'est comme ça. C'est que H2O, dans la molécule, tu as tous les métaux lourds à l'intérieur, puis toutes les particules, les matières dissous totales dans l'eau, ça se cache dans la molécule, tu ne les vois pas à l'œil. Quand il manque de chlore, là, ça ressort, tu les vois toutes. Quand tu mets du chlore, whoop, elle vient toute limpide. C'est tout dans la molécule, mais tu ne le vois pas. Et les ions, que je parlais tantôt, ils rebondissent quand il y a du chlore. Quand le chlore commence à être moins efficace, il commence à attaquer les molécules et ça sépare les solides dans les liquides. Donc, c'est là qu'on voit apparaître les cochonneries. Donc, ils disent que boire de l'eau chlorée, ça va augmenter le risque du cancer à 96%. Ça, c'est US Council Environnement. Aux États-Unis, toujours, le docteur Joseph Price. Si vous allez sur Internet, vous allez pouvoir voir les études du docteur Joseph Price. Lui a fait beaucoup d'études sur les animaux. L'impact que le chlore pouvait avoir sur les animaux dans différents groupes d'animaux.
Il a pris des poulets, un groupe de poulets dans un enclos avec de l'eau chlorée, avec une alimentation saine et équilibrée. Dans un autre enclos, de l'eau non chlorée avec la même alimentation saine et équilibrée. Celui qui avait du chlore, mauvaise circulation sanguine, tremblement, perte de plumage, beaucoup moins énergique. L'autre côté qui n'avait pas de chlore, complètement différent de l'autre enclos. Fait qu'il dit, si c'est pas bon pour la volaille, pourquoi que ce serait bon pour le corps humain? Donc, si vous pouvez voir ces études, il y a beaucoup d'études, il a fait des conférences et tout. Ce que les villes font, en fait, quand ils vont chercher les eaux usées, c'est qu'ils vont décanter ça dans des bassins. À la fin, il peut y avoir des coliformes et des bactéries. Donc, pour la rendre limpide au robinet, ils n'ont pas le choix. Elle se promène dans des tuyaux qui sont finis. La plupart des tuyaux dans toutes les villes, c'est fini. Là. Ça a des années. La Rive-Sud fait plus que 50 ans que c'est dû pour être changé. Montréal, il disait qu'il y avait 5200 quelque chose kilomètres de tuyaux à changer. Fait qu'ils vont réparer des bouts, ils mettent des tuyaux neufs, branchés sur des tuyaux des vieux, des nœuds, des vieux, des nœuds, des vieux. Fait que les tuyaux neufs qui sont en PEC se salissent à cause des vieux tuyaux. Donc, à la fin, ben, ils mettent le chlore puis ça s'en vient dans nos maisons. Fait que Joseph Price, il dit mettre du chlore dans l'eau potable, c'est comme amorcer une bombe à retardement. Vous allez finir par avoir des cancers, des troubles cardiaques ou des sénilités prématurées. Il y a plein de problèmes de santé qui peuvent survenir à cause du chlore. Là, on voit les États-Unis. On va aller voir qu'est-ce qu'ils disent. Santé Canada. Le chlore réagit également sur les matières organiques et fait des thionométhanes, qui est dans notamment le chloroforme, c'est dans la même famille. Plusieurs études chez l'humain ont également révélé un lien entre l'exposition prolongée à des concentrations élevées de sous-produits du chlore et une incidence accrue de cancer, entre autres le cancer de la vessie et le côlon. Ça, c'est dans l'eau de robinet. Toujours Santé Canada. Une eau potable saine est la responsabilité de chacun. Donc, ils mettent de l'eau potable dans toutes les maisons. On ne verra pas le même matin de ça, mais si on la veut saine et sécuritaire pour notre santé, c'est à nous d'y voir. Parce qu'ils disent, sur son parcours jusqu'à vous, l'eau potable peut se contaminer de diverses manières. À partir de l'usine, aller jusqu'à notre maison, parce qu'il y a des maisons qui ont encore du cuivre puis du plomb, c'est là que ça va se contaminer. Il y a beaucoup de maisons, le cuivre puis le plomb dans les maisons qui s'en retournent dans les eaux usées, quand ils ramènent ça dans les maisons, ils ne peuvent pas l'enlever et ça reste dans notre corps. Le cuivre puis le plomb, ça reste dans notre corps. Fait que, si on va toujours dans le chlore, le cancer du sein qui touche maintenant une femme sur 8 en Amérique du Nord, c'est un peu plus que ça au Québec, a récemment été lié à l'accumulation du chlore dans les tissus mammaires. Ah, enlevez vos doigts. Quand même, vous oubliez. Vous essuyez. On va ratatiner. On va faire le même test ici. On va mettre 4 gouttes dans ce verre-là. Donc là, ça faisait combien de temps tes doigts étaient dedans? Ouais, normalement, on le met 3-4 minutes. Là, Tu as absorbé tout le chlore qu'il y avait dans l'eau presque. Donc, on voit que votre corps a absorbé. Plus votre corps est acide, plus il va absorber rapidement le chlore. Je suis acide dans la terre. Donc, fait qu'ils disent qu'une femme qui est atteinte du cancer du sein a un niveau d'organochlorine, qui est le sous-produit du chlore, 50 à 60% plus élevé que les femmes qui ne sont pas atteintes du cancer du sein. Une des révélations les plus troublantes de cette étude, c'est que plus de 2 tiers de notre exposition néfaste au chlore résulte à l'inhalation de vapeur et l'absorption par la peau lors de la douche. Une douche chaude ouvre les pores de la peau. Donc, ils disent qu'une douche de 10 minutes est l'équivalent de boire 1 litre d'eau chlorée. As-tu entendu ça, chérie? Oui. Les THM. Les THM, c'est les thialométhanes. Si on regarde l'Institut national de la santé publique du Québec, les thialométhanes, c'est les sous-produits de la chloration de l'eau formés principalement par la réaction du chlore avec les substances organiques naturelles. Les feuilles, tout ce qui est dans l'eau, en fait, là, en contact avec le chlore, fait des thialométhanes qui restent dans l'eau. Les THM peuvent causer une trentaine de cancers, dont le côlon, le rectum, la vessie. Chaque jour aux États-Unis, ils font plus de victimes que les incendies et les armes à feu. Et peu de gens savent qu'ils boivent constamment le THM et le respirent même à plein poumon dans la douche. Selon l'Institut national de la santé publique du Québec, les normes canadiennes de THM sont souvent dépassées dans l'eau des villes à cause des contaminations. Donc, ils n'ont pas le choix de mettre plus de chlore parce qu'il va y avoir des contaminations comme le E. coli, exemple, qui va passer. On a énormément d'études sur le chlore. Ici, l'Institut national de la santé du cancer.
Je vois un peu plus. Okay. Sous-produit de la chloration. Le chlore est un produit chimique puissant, mais ce n'est pas le chlore en lui-même qui est le plus à craindre dans l'eau potable. En réagissant avec les matières organiques, feuilles mortes, particules de sol, etc., dans l'eau non traitée, le chlore forme de nouveaux composés qui restent dans l'eau. Ce sont des composés appelés sous-produits du chlore qui sont susceptibles d'augmenter le risque du cancer. Donc, l'Institut national de santé du cancer, Santé Canada, les études aux États-Unis, ils disent toutes la même chose sur le chlore. Donc, si on regarde le cryptosporidium et le Giardia, j'avais été chez un scientifique à Saint-Hyacinthe qui m'avait donné ses études. Je vais vous montrer après c'est quoi le cryptosporidium et le Giardia. Il ne voulait pas faire peur au monde, là. C'est très scientifique, là, mais il m'a envoyé ça par courriel parce qu'il avait aimé le genre de travail que je faisais. Ils disent que le cryptosporidium et le Giardia sont des parasites pouvant causer de sévères gastro-entérites chez les humains. Les cryptosporidioses peuvent être fatales chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Donc les gens âgés et les enfants, c'est plus dangereux pour eux autres. Elle est aussi responsable de pertes économiques importantes au Québec puisqu'elle peut causer la mortalité chez les veaux. Une des problématiques de santé publique associées à ce micro-organisme, c'est qu'ils sont résistants à la chloration de l'eau. Donc le chlore ne tue pas les parasites comme la cryptosporidiose et le Giardiose. C'est des choses que les villes ne peuvent pas enlever malheureusement. Si je vais voir le scientifique, lui, il voulait que les gens voient c'était quoi. Ça ressemble un peu dans la fabrique des araignées ou ce qu'on a dans nos lits. C'est ça ici, le Giardia et la cryptosporidiose. Donc c'est un parasite. Ça, on a ça dans l'eau. Oui, quand il y a ça dans l'eau, ils font des avis d'ébullition parce qu'ils résistent au chlore. C'est un parasite qui se loge dans ton estomac puis qui se nourrit à l'intérieur de ton estomac. Il n'y a aucun médicament à l'hôpital pour ça. Ils appellent ça des gastro-entérites. C'est ton système immunitaire qui va le rejeter. C'est 24 à 48 heures, ça dépend des personnes. Mais c'est un parasite que malheureusement, le chlore ne le tue pas puis c'est ton système immunitaire qui va l'éliminer. Fait que c'est des choses, ça, que quand ils sont dans l'eau, malheureusement, ben, si tu touches à l'eau et tu te brosses les dents, ben, tu vas l'avoir. C'est sûr que tu vas l'avoir, ce parasite-là. Fait que toutes les études, l'Institut national de santé publique du Québec, Santé Canada, ils disent toutes la même chose au niveau du chlore. Est-ce que vous avez ça, un oignon? Un petit oignon qu'on cuisine? Donc, les médecins nous recommandent de manger beaucoup de fruits et légumes, d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Qu'est-ce qu'on fait à la maison quand on arrive avec les fruits et légumes? Ben, il faudrait les laver, hein? On les lave. Ils disent de jamais laver un champignon avec l'eau du robinet. Est-ce que vous êtes déjà posé la question pourquoi? Parce que c'est perméable, un champignon? Ça absorbe l'eau. Il y a beaucoup d'autres aliments qui sont comme les champignons. Ils vendent une petite brosse pour brosser les champignons. Un champignon, c'est un probiotique, c'est une bactérie. C'est une bonne bactérie. Donc, c'est bon pour la santé. Mais si tu la mets en contact avec le chlore tue les bactéries. Mais donc, oui. tu vas tuer ton champignon, il va ramollir, il va noircir, il va venir gluant. Donc, tu vas manger un champignon mort avec des cyanométhanes et du chlore dedans. Vache. Donc, c'est la raison. C'est pour ça qu'il ne faut pas laver des champignons et différents aliments. Donc, nous, on part, on s'en va à l'épicerie, puis on s'achète des fruits et légumes. Fait que là, on s'en va en cuisine maintenant. Oui, je suis en train de préparer la soupe parce que quand j'ai fini de parler, il va falloir que je mange. Et, eux autres, ben, ils vont tout prendre au complet. Fait que si on fait une soupe, si on fait n'importe quoi, puis on lave nos légumes, ben, tout ce qu'il y a dans la molécule de l'eau, à un moment donné, il va s'en aller dans les aliments. C'est pour ça qu'ils disent, quand on lave notre salade, puis quand on lave nos aliments, ben, tout ce qu'il y a dans l'eau, en tout cas, il s'en va dans les aliments. Fait que si vous remarquez, elle est en train de tout enlever le chlore au complet. Fait que c'est comme mes doigts, finalement. C'est vrai. Ça pour dire que quand on lave les légumes, quand on lave nos légumes, les légumes boivent tout le chlore qu'il y a dans l'eau. Quand tu laves ta salade, c'est pour ça qu'il y a des aliments que c'est plus. Ça va venir blanc, contrairement à vos doigts, là, ça va tout enlever au complet le chlore. Il n'y en aura plus. Puis il y en avait tantôt, là, c'était jaune foncé. C'était jaune, mais oui. Oui, fait que c'est. Puis il y a des aliments que ça va plus vite que l'autre pour enlever à l'intérieur. Le chlore, c'est un chimique, c'est un peu comme les médicaments dans l'eau, ils ne sont pas capables d'y retirer. C'est quelque chose qui va ouvrir la porte à des cancers à court et à long terme. Donc, il y a des personnes Ben, tu sais, ça, je pense que tout le monde le sait. Puis nous, on n'a pas de piscine ici, mais si j'avais une piscine, c'est sûr qu'elle ne sera pas au chlore. Les médecins recommandent. Oui, chez vous, c'est pareil. Les médecins recommandent s'en aller soit au sel ou s'en aller au brom, déionisation.
mais d'essayer de changer nos piscines. Ouais, Fait que regardez ça, le chlore, là, il n'y en a plus, là. C'est blanc, blanc, blanc. Ah, ben oui, OK. Fait que ça l'a tout enlevé. Fait que c'est ça que ça fait quand on nettoie nos aliments. On absorbe tout ce qu'il y a dans l'eau, de bon et de mauvais. On va aller voir l'eau chaude, l'eau froide, l'eau Brita, l'eau en bouteille, j'en ai une bouteille, puis l'eau pure. On va faire le même test physico-physique dans tous ces... Fait que là, ici, on a de l'eau froide, ici, on a de l'eau chaude, puis en arrière, on a l'eau de chez ma soeur qui veut faire tester son eau aussi. Fait que les deux, c'est de l'eau de Saint-Basile. Ça, c'est son eau. Brita, oui. Brita. Faudrait presque les identifier. Avec un crayon marqueur, pas se tromper. Ouais, on va mettre le bol à côté. Bon, là, on a fait 6 verres. Ici, on a de l'eau froide du robinet, directement du robinet, de l'eau chaude directement du robinet. Ici, il y a ma soeur qui fait tester son eau qu'elle a apportée de chez elle, comme ça. Ici, on a l'eau que j'ai filtrée, que je vous ai montré que j'avais mis dans mon Brita. Ici, on a de l'eau pure qui sort du filtre à osmose inversée. Puis ici, on a de l'eau en bouteille. Donc, on part le test. Donc, on va commencer par les matières dissous totales. Santé Canada. Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada. Documentation à l'appui, la dureté. C'est sûr que Santé Canada, eux autres, ils ont fait ça par tranche de 60 pour que ce soit facile à comprendre pour les gens. De 0 à 60, c'est de l'eau douce selon Santé Canada. De 60 à 120, c'est de l'eau modérément dure. À partir du moment où tu vois le mot dur dans l'eau, c'est là que tu peux t'attendre à avoir des problèmes de santé un jour. De l'eau dure, c'est de 120 à 180, et de l'eau très dure, c'est 180 et plus. Ça, c'est selon Santé Canada. Ils disent, Santé Canada, que de l'eau qui est supérieure à 500 devrait être inacceptable pour la plupart des usages domestiques. À Saint-Rémy, ils ont 600, puis ils tolèrent quand même. Wow. Ah ouais? Oui, ils ont dit à Saint-Rémy, Santé Canada, mettez du chlore dans vos puits, parce qu'ils ont été 2 ans d'avis d'ébullition. Fait qu'eux autres, ils ont de l'eau dure chlorée. De l'eau très dure chlorée qui sur le site, ils disent que c'est inacceptable pour l'usage domestique. Qu'est-ce que ça fait, le mot dur dans l'eau? Selon Santé Canada, certains métaux lourds comme le cuivre, le zinc, le plomb, le cadmium peuvent se retrouver dans les réseaux de distribution. Dans certaines villes, la corrosion est tellement importante qu'on doit la traiter. Dans les régions où l'eau est dure, la canalisation domestique peut être colmatée par l'entartage. On le voit le blanc là, dans l'eau. Oui, quand ça fait du blanc, dans l'eau de chaudron, etc. Les eaux dures entartent également les ustensiles de cuisine et augmentent la consommation de savon. Ils prétendent qu'une dureté entre 80 et 100, c'est quand même assez considérable. Ouais. Donc, on va aller voir maintenant comment qu'elle a. Ça ici, c'est un TDS. Un TDS, c'est les matières dissous totales dans l'eau. Donc, ça va nous dire exactement le total du bon et du mauvais. Ça ne fait pas la différence entre le bon et le mauvais, ça va nous dire le total. Donc, on va commencer par l'eau. Je vais le barrer, là. 141. 141. Donc, 141, dans l'échelle de Santé Canada, ce serait de l'eau qui est dure. Dure. Dans l'eau chaude. On va aller voir l'eau chaude maintenant. Pourquoi il y aurait une différence entre l'eau froide et l'eau chaude qui vient du même robinet? Pourquoi il y a une différence? Oui. 178. 178. À cause des éléments dans la tank à eau chaude? Oui. Si je prendrais un troisième verre ici, puis on irait sur le poêle, on le ferait chauffer, on monterait des 300. Ah ouais. Oui. Quand tu fais chauffer de l'eau, on va prendre la distillation de l'eau. Tu fais bouillir de l'eau à gros bouillon, puis tu récupères de la vapeur. La vapeur est peu, puis qu'est-ce qui reste dans le chaudron, c'est qu'est-ce qui est pas bon. C'est ce qui est pas bon. Nous autres, qu'est-ce qui reste dans le chaudron, on fait notre soupe, puis notre café, puis tout ça avec ça. Yerk. Donc, c'est ça, c'est pour ça que les gens ont des problèmes de santé, des problèmes de rein, etc. On va vérifier l'eau de votre soeur. Elle est à combien? 132. 132. On va vérifier le Brita. C'est quoi qui a amélioré? 110, OK. 110, il a amélioré un peu. On devrait être à combien, là, c'est pour... Mais c'est toute de l'eau en haut de 100. OK.
Donc, c'est de l'eau qui est modérément dure et dure. On va vérifier mon eau. Le 10. 10. Ça, c'est l'eau filtrée par le filtreur d'osmose inversée. Si on regarde, à un moment donné, Santé Canada a mis ça par tranche de 60, mais je vais vous montrer une charte qui est un peu plus précise. 0 à 6, c'est de l'eau pure, c'est de l'eau qui est acide. 7 à 24, c'est de l'eau excellente qui est reminéralisée. 25 à 99, c'est une qualité inférieure. Et 100 et plus, c'est inacceptable. Oh boy, puis nous autres, on est tout en haut de... Vous êtes tout en haut de 100. Tout en haut de 100. Vous ne mourrez pas demain matin, comme je vous ai dit. Mais on va mourir malade. C'est clair. Ça, c'est l'eau en bouteille. 3. Hein? Ça, c'est de l'eau par osmose inversée déminéralisée. Ouais, La seule affaire qu'on retrouve dedans, c'est le fluor que le Santé Canada oblige de remettre. Donc, c'est de l'eau pure. Il n'y a aucune impureté, sauf qu'il y a du fluor dedans. Fait que là, mais tu sais, les gens qui achètent de l'eau en bouteille comme celle-là, ben pour l'écologie, c'est pas l'idéal parce que c'est du plastique. Puis dans le plastique, ben on sait que c'est pas super bon. C'est de l'eau qui est acide. De l'eau acide. Si vous buvez de l'eau distillée ou de l'eau qui est acide, vous allez puiser dans vos ressources de minéraux organiques dans votre corps et vous allez éliminer vos propres minéraux pour rendre de plus en plus votre corps acide. Il y avait un médecin qui avait fait des études sur ça. Le docteur Zoltan. Je le vois. S'appuyer sur une consommation d'eau distillée à long terme peut être dangereux en raison de la perte rapide d'électrolytes, sodium, potassium, chlorure et oligo-éléments comme le magnésium, dont la déficience pourrait provoquer des irrégularités de battement de cœur et d'hypertension artérielle. Plus une personne boit de l'eau distillée, plus l'acidité de son corps augmente. L'eau distillée est essentiellement un exemple de minéraux. Elle est très agressive du fait qu'elle tend à dissoudre la substance avec laquelle elle rentre en contact. Vous allez éliminer vos propres minéraux. Puis ça, l'eau dans le filtreur, ça fait pas ça. Non, parce qu'on la reminéralise à la fin. Ah, OK. Plus la perte de minéraux est importante, plus le risque est grand de développer de l'ostéoporose, de l'arthrose, de l'hyperthyroïde, des maladies coronariennes, de l'hypertension artérielle et une longue liste de maladies dégénératives. Plus une personne boit de l'eau distillée, et plus il est probable qu'elle développe dans le futur des carences en minéraux et un état acide. L'eau idéale pour le corps, il mentionne, devrait être légèrement alcaline, ce qui requiert la présence de minéraux comme le calcium et le magnésium. C'est un médecin, ça, qui a fait ça? Zoltan. Il est médecin canadien diplômé de McGill University Medical School en 1977, master en nutrition clinique et biochimique de l'Université de Bridgeport au Connecticut en 1985. Il a une pratique générale et il a fourni des conseils médicaux de la prévention pendant 17 ans et un ancien président de l'Association canadienne Holistic Medical, consultant pour un programme Moterix de l'hôpital pour enfants de Toronto, département de pharmacologie. Il est connu pour de nombreuses conférences publiques et apparitions dans les médias. Wow. Donc, c'est pas n'importe qui. Non, c'est pas n'importe qui. Donc, l'eau idéale pour la santé, comme je vous l'ai dit, c'est de l'eau légèrement alcaline. L'eau légèrement alcaline, elle va ralentir le vieillissement des cellules, garder le corps bien hydraté, facilement absorbé par l'intestin, permet d'éliminer les toxines du côlon, facilite le transport de l'oxygène, prévient les maladies. Donc, purifie, enrichit et élimine les bactéries. De l'eau acide, qu'est-ce que ça fait? Constipation, acné, allergie, maladie rénale, hypertension, maux de tête, la liste est très longue. Donc, c'est pour ça que quand on parle avec des gens, il y en a qui disent « Ah, de l'eau, c'est de l'eau ». Mais non, c'est pas ça. Fait que le système, vous l'appelez-vous osmose inversée? Ça, c'est un traitement d'osmose inversée reminéralisée. OK. C'est un 11 étapes. Ça, c'est le maximum. Parce qu'il y a une céramique de Dalton. Fait que si la membrane vient qu'être défectueuse, la céramique de Dalton va empêcher les bactéries de profiler dans votre alimentation. En fait. Puis un 7 étapes, c'est quoi? C'est parce qu'il n'est pas reminéralisé? Un 7 étapes, c'est reminéralisé. C'est 5 étapes en descendant que c'est de l'eau acide. OK. Ça a été inventé par un physicien pour les astronautes. Quand les astronautes montent dans l'espace, ou l'armée canadienne, quand ils vont dans des CS, puis tout, ils amenaient des systèmes de traitement d'osmose inversée. Dans l'espace, ils prennent leur urine et ils font de l'eau pure avec. Donc, c'est parce qu'ils ne peuvent pas apporter de l'eau dans l'espace, c'est trop pesant. L'armée canadienne, eux autres là, ben, ils vont mettre des machines, ils vont prendre de l'eau dans le marécage, puis ils vont faire de l'eau pure avec. Fait que c'est ce qu'ils utilisent. Fait qu'ils ont appelé ça traitement de système inversé. La Chine,
pour commercialiser ça à l'échelle mondiale. Fait que si quelqu'un regarde sur Internet, système d'osmose inversée, là, ils vont en voir tellement de sortes là, qu'ils ne sauront plus. Fait que les gens, qu'est-ce qu'ils vont acheter? C'est qu'ils vont acheter le moins cher. Ils vont acheter Oui, bien c'est ça. Moi, quand j'en parle sur mes réseaux, les gens ils me disent « Ah, je suis allé voir sur Amazon, j'en ai trouvé un à 250 $. Mais c'est sûrement pas la même chose. C'est de l'eau acide. Okay. C'est de l'eau acide. Fait que c'est de l'eau là, qui va ouvrir la porte aux maladies que je viens de vous mentionner. Fait que c'est ça le problème. C'est quand ils ont commercialisé ça, eux autres, ils ont tout appelé ça. En réalité, là, c'est pas un système d'osmose inversée. C'est la membrane qui est osmose inversée. La membrane, c'est le moteur. Ça se trouve être la pièce principale de l'appareil. C'est un système avec une membrane d'osmose inversée, mais reminéralisée, puis ça dépend des étapes. Plus il y a d'étapes avant la membrane, plus ça protège la membrane. Plus il y a des étapes après la membrane, plus ça va redonner une qualité à l'eau. Donc, c'est les étapes qui font la différence. Donc là, moi, ce que j'ai, c'est un 11 étapes. C'est un 11 étapes. C'est le somme. C'est le top du top. C'est le top du top. C'est 7, 9, 11. Ici, on ne met pas la déionisation, on met une céramique antibactérienne, on met un KDF 55 avec charbon avant la membrane, en plus des 3 étapes qui sont en bas. On met 3 étapes de minéraux. On met du magnésium, du calcium et du calcite pour améliorer le goût. Puis on met un pose-fil pour affinir l'eau. Moi, je suis contente de savoir qu'elle est reminéralisée parce que je pensais qu'elle ne l'était pas. Oui, elle l'est reminéralisée. Elle l'est? OK. Non, c'est bon, ça. C'est bon à savoir. C'est important de garder les minéraux parce que c'est un eau... l'acidité, parce que les minéraux organiques dans l'eau, il y en a des minéraux dans l'eau de la ville. Il y en a trop. Trop, c'est comme passé. Les autres, ils ont les minéraux puis ils ont les métaux, plus les chimiques. Plus le chimique. Fait que ton corps n'est pas capable d'assimiler ça et de les éliminer. Fait que tu fais travailler tes reins et tes organes pour rien puis tu n'élimines même pas. C'est ça le problème. Fait que là, on va faire un deuxième test. Ça conduit l'électricité. En général, on pense que oui, ça conduit l'électricité. 100% des gens vont dire oui. Que ça conduit l'électricité. J'ai jamais personne qui m'a dit non, ça ne conduit pas l'électricité. Fait que si on prend de l'électricité, si on prend une lumière, si on prend 2 bornes, et si on colle les 2 bornes, la lumière va allumer. Est-ce que dans l'eau froide, on va être capable de faire allumer une lumière? Est-ce qu'il y a assez de métaux lourds ou de minéraux inorganiques pour faire allumer une lumière? Oui. Ça, c'est l'eau du robinet froide. L'eau froide. Est-ce que dans l'eau chaude, ça va faire la même chose? J'imagine que oui. Un peu plus. Oui. Voyez-vous, un peu plus, oui. Si on avait eu l'eau bouillie, là, ça aurait éclairé la cuisine. On va essayer de voir si... l'eau de chez Lynn. Il y a l'air d'en avoir plus qu'ici, de métaux. Elle allume un peu plus qu'ici, malgré qu'elle est un petit peu plus basse. Est-ce que le Brita, lui, a tout enlevé ça? Pas du tout. Pas en tout. Elle allume beaucoup aussi. Dans mon eau, moi, ce qu'on va faire... Dans l'eau du filtre. Hop, elle n'allume pas. Ça n'allume pas. Dans l'eau d'Aquafina, ça n'allume pas. Ça n'allume pas non plus. Donc, si vous remarquez, de l'eau, ça ne conduit pas l'électricité. C'est ce qu'il y a dans l'eau qui fait que ça conduit. Wow. Donc, ici, on ne fait pas travailler nos reins, on ne fait pas travailler nos organes pour c'est ça, on n'a pas de dépôt de toutes sortes de minéraux qu'on n'a pas besoin. On n'a pas de métaux lourds, on n'a pas de médicaments, on n'a pas de chimique, on n'a rien. Donc, tout ce qu'on a, c'est calcium, magnésium. Par contre, le calcium-magnésium, c'est légèrement alcaline, ça ne va pas allumer une lumière. Mais dans le 3e test, on va le voir, le calcium et le magnésium. Positif que je parlais tantôt. Pendant que ça va travailler, je vais vous expliquer l'eau en bouteille. Parce que l'eau en bouteille, c'est la solution que les gens ont adoptée. Oui. Quand les gens, il y a un spécial dans l'eau en bouteille. On les voit sortir avec des caisses et des caisses d'eau en bouteille. Ils ont un panier d'épicerie puis ils ont un panier pour l'eau en bouteille. Ils viennent fous. Oui, je sais, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps à l'épicerie. J'en reviens pas. Il y avait un gars, là, son panier était rempli de bouteilles, mais Colin, pour l'écologie, c'est pas idéal. Je ne me prononce pas parce que je suis technicien dans l'eau. Je travaille à temps partiel chez Maxi juste pour payer mes matériaux. Puis je regarde l'alimentation des gens, là, puis c'est épouvantable. Il y en a qui manquent de l'argent des fois pour acheter leurs commandes. Tu sais, ça arrive fréquemment. Puis qu'est-ce qu'ils enlèvent, là? C'est ce qui est bon. La salade, les carottes, la viande. Mais les chips, la liqueur, puis l'eau en bouteille, ils laissent ça dans le panier. Donc, c'est que les gens sont mal renseignés ou les gens... Bon, fait que là, excuse, ça va faire quoi, là? On va aller, les ions négatifs positifs, comme on a dans l'air,
ils vont aller rencontrer la molécule et ils vont aller séparer les solides des liquides. Fait qu'on va tout voir qu'est-ce qu'il y a dans l'eau, le bon et le mauvais. Ce qu'on va voir comme coloré, là, c'est les minéraux. Ce qu'on va voir monter à la surface tantôt, on va le reconnaître, c'est les métaux lourds, la rouille, puis toutes les substances de même. Ça prend combien de temps? On fait ça 3-4 minutes. Pendant que ça va se faire, Ça commence à changer de couleur. pendant que ça va se faire, je vais vous expliquer un peu l'eau en bouteille. Donc, pourquoi les gens achètent de l'eau en bouteille aujourd'hui? Parce qu'ils n'aiment pas la senteur, puis ils n'aiment pas le goût de l'eau. Fait que c'est les deux raisons pourquoi les gens achètent de l'eau en bouteille. Fait on va arriver à l'exemple de votre conjoint tantôt, là, pour, quand il disait qu'il buvait plus d'eau aujourd'hui. Ouais. Il buvait pas d'eau pantoute. Je le force pour boire de l'eau. Il disait les maladies sont dans l'eau. Il avait raison. 51% des Nord-Américains ne boivent pas assez d'eau. Ils boivent en bas de 6 verres d'eau par jour. Déshydratation et fatigue chronique. Les gens arrivent de travailler, là, tu vas les appeler, tu vas dire, je vais aller faire un tour. Ah non, j'ai ma journée de travail dans le corps, je suis fatigué, on va se voir en fin de semaine. Un corps humain, là, après 8 heures de travail, c'est pas vrai qu'il doit être fatigué. C'est plus fort que ça, un humain. Quelqu'un qui est bien hydraté et qui mange bien, il n'est pas fatigué après 8 heures de travail. Du tout, il pourrait faire un autre 8 heures. Donc, mal de tête, migraine, peau sèche, eczéma, psoriasis, le médecin dit au monde, quand vous avez des problèmes comme ça de peau, là, posez-vous la question là, que c'est à l'intérieur le problème. Bois de la bonne eau, puis nettoie ton intérieur, puis ta peau va venir belle à l'extérieur. C'est ce qu'il disait au monde. Vomissement, léthargie, déshydratation, fatigue chronique, problème de dos, problème de rein, malaise, évanouissement. Donc, c'est tous les problèmes que ça peut occasionner si ton corps n'est pas bien hydraté. Notre corps, il constitue 75% d'eau. Il y aurait 90% si on n'aurait pas les os. Le cerveau, 75% d'eau. Donc, on voit des métaux lourds dans ton cerveau, là, ben, tu peux te poser des questions pourquoi tu as des problèmes neurologiques, Mal de des tête, problèmes de migraine, des problèmes de maux de tête, de fatigue. Notre sang, 82% d'eau. Donc, les gens qui ont des problèmes de rein, ils vont aller aux dialyses, c'est pour aller enlever les impuretés qu'il y a dans l'eau. Ils vont passer ton sang dans des membranes d'osmose inversée, puis il revient dans ton corps. Ça prend des traitements de 3-4 heures, puis il enlève les impuretés, il faut qu'il y aille aux 2 jours. Fait que c'est exactement le système que vous avez dans la maison. Avez-vous un essuie-tout, un stock d'envoi? S'il vous plaît. On va aller le mettre. Yark! C'est quoi ça? Comment ça, c'est... Arc! Je vais vous l'expliquer. C'est dégueu! Oh, ça pue en plus! Quelle mince que c'est ça, cette marde-là? Bon, si vous remarquez... C'est dans notre eau, ça, chérie. Viens voir. Check ça. Ça ici, c'est des minéraux. Okay. Si vous regardez ici, ça, c'est la rouille, l'usure des tuyaux, tous les métaux lourds. Si vous regardez l'eau chaude, vu que l'élément chauffant, ils disent de ne jamais prendre de l'eau chaude. Ils disent même de surveiller un bébé quand il est dans le bain pour pas qu'il boive de l'eau chaude, parce que c'est très dangereux. Il y a des problèmes de santé qui peuvent survenir. Il y a une maladie qui se développe dans l'eau chaude. Yark! Fait que ça, c'est votre eau chaude. On va faire la même chose dans l'eau. Je prends mon bain là-dedans, moi. Dégueu. On va faire la même chose dans l'eau. L'eau, pas l'eau. On va aller voir si l'eau de Brita puis votre eau dans une autre région de Saint-Basile, ouais, c'est meilleur. Donc, l'eau, elle a 2 fonctions. L'eau, elle apporte les nutriments et l'oxygène dans vos cellules. Puis l'eau débarrasse les déchets des toxines. Donc, l'eau va nettoyer l'intérieur de ton corps. De là, l'importance d'avoir de la bonne eau, c'est que tu vas aller nettoyer ton corps. Fait que les boissons gazeuses, contrairement à ce que le monde pense, le jus, le lait, le café, le thé ou l'alcool, il n'y a aucun qui remplace un verre d'eau. Aucun. Fait que le monde qui boit toutes sortes de choses, qui disent, moi, j'en bois en masse des choses, fait que, ils font une erreur. Existe-t-il de la bonne eau? Contrairement à ce que le monde pense, Pepsi et Coke, c'est eux autres qui ont la même eau. Mais ils se sont fait critiquer dans les médias il y a quelques années. Quand ils ont commencé à faire de l'eau, parce que les autres, ils prennent cette eau-là pour faire le jus, ils prennent cette eau-là pour faire l'alcool, ils prennent cette eau-là pour faire tous les breuvages qu'on a sur le marché, ils ont dit publiquement, nous, on prend l'eau du robinet et on la traite. Fait que là, le monde, ils ont dit, voyons donc, on va payer cher comme ça parce que c'est cher, de la Dasani, puis c'est jamais spécial. On ne payera pas de l'eau chère de même, on va acheter l'autre, la Nestlé, là, c'est marqué de l'eau de source naturelle. À partir du moment où tu traites ton eau, eux autres, ils traitent l'eau par osmose inversée, déminéralisée,
Eux autres, ils traitent l'eau par osmose inversée, reminéralisée. Fait que la Dasani est meilleure. Oui, c'est la Dasani la meilleure. Elle est dans tous les hôpitaux du Québec. Si vous regardez les machines distributrices des hôpitaux du Québec, elle est dans tous les hôpitaux du Québec et elle est dans tous les McDonald's du Canada. Le président de Starbucks aux États-Unis est allé voir le président de McDonald's Canada et il dit là, vous êtes dépassé. Vous avez des frites trop salées. Vous avez des médicaments dans la viande pour empêcher le monde d'avoir mal au cœur. Il dit, vous perdez de la popularité. Il a rentré le McCafé avec un contrat avec Coca-Cola. C'est ce tour-là qui prennent pour faire le café. C'est pour ça qu'à ce temps, le café est meilleur chez McDonald's que chez Tim c'est pour ça. Parce que l'eau altère le goût du café. Mais certain. Donc, ils peuvent faire des allongés, des expressos. Ben, moi, depuis que je fais mon café avec cette eau-là, je peux te dire que mon café, dans ma machine... Ça enlève le goût âcre du café, de la bonne eau. Donc, c'est pour ça que... Puis, si vous allez au Mexique, Coca-Cola sont là, dans tous les sites, tout inclus au Mexique, ils prennent ça là, dans les gros... ils font la soupe avec ça, l'eau dans nos hôtels, dans les frigidaires, c'est tout de l'eau de Dasani, dans tous les hôtels du Mexique. Et là, ça s'en vient, ça aussi, ici, là? Oui, fait qu'on va voir si le Brita améliore l'eau, si l'eau d'un autre coin de Saint-Basile est meilleure. Donc, Brita, il a l'air si on regarde Dasani, qui est la meilleure eau sur le marché, les médecins recommandent de boire 8 verres d'eau. Donc, c'est l'équivalent de 4 bouteilles de Dasani. 4 bouteilles de Dasani, c'est 7,31 par jour. 226 par mois, 2700 par année. Il n'y a personne qui va s'acheter de la Dasani pour boire, pour être en santé. Ça, c'est juste boire. Mais si on fait notre soupe, si on fait nos pâtes, si on fait notre riz, si on fait notre café, notre thé, nos jus, avec de l'eau Dasani, ben, ça va coûter une fortune. Ça va coûter une fortune. Fait que, moi, je fais tout maintenant avec mon eau filtrée. Exactement. Je fais rien avec l'eau du robinet. Quand tu nettoies tes légumes avec de l'eau filtrée comme ça, tu enlèves les pesticides, les herbicides puis les doigts de tout le monde qui ont touché les fruits et légumes. Fait que tu es sûr d'avoir des légumes de bons dans ton assiette. Si on regarde les problèmes du plastique maintenant, pour les gens qui ont décidé d'opter pour une solution, le BPA, bon, Food Drug Association et Santé Canada, ils ont dit que le plastique, le bisphénol A, le plastique des bouteilles, ça affecte le développement des humains, l'infertilité féminine, l'arachnie cardiaque, le cancer du sein, le cancer de la prostate et lésions au foie et au rein, qui a été repris en juillet 2011 par la revue Protégez-vous ici au Québec. On va aller voir ça, si ça l'a amélioré, cette eau-là par rapport. Fait que si vous regardez votre Brita, il est pire que votre eau du robinet. Mais pourquoi qu'il n'est pas jaune? Parce qu'il est pire, c'est pas un bon filtre, c'est juste pour améliorer la senteur. Ça améliore la senteur, puis ça améliore le goût, mais ça améliore aucunement la qualité de l'eau. Mais ce que je veux dire, c'est pourquoi que celle-là est jaune, puis les autres, ils ne le sont pas. Parce que ça, c'est les minéraux. Ici, l'élément chauffant détruit les minéraux dans l'eau. Ah, OK. Ça veut dire que la mienne... Elle va se replacer, là. Elle va se replacer, là. Ben, vous, vous l'avez laissé stagnant dans une bouteille un bout de temps, là. Oui, elle restait dans ta bouteille. Elle a perdu de la qualité. Elle a perdu certains des... Vous connaissez l'Université de Harvard? Bien sûr. Ils ont fait boire dans des bouteilles de plastique pendant une semaine à des élèves. Ils ont démontré que dans les urines, il y avait une augmentation de 69% de bisphénol, après juste une semaine d'eau en bouteille. Donc, Santé Canada, Food Drug Association, l'Université de Harvard. Oups, je suis dans le mauvais sens. Journal de Montréal, 9 Canadiens sur 10 sont touchés par le bisphénol A. Le gouvernement a interdit la substance chimique du bisphénol dans les biberons depuis 2008. La presse, moins de plomb dans le sang des Canadiens, plus de bisphénol A selon Statistique Canada. Protégez-vous, juillet 2011. Les BPA et les phthalates sont des perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens pourraient également accroître le risque du cancer du sein et de la prostate, causer des lésions au foie et au rein. Enfin, les chercheurs soupçonnent d'être en partie à l'origine de l'épidémie actuelle d'obésité, de diabète de type 2, troubles de déficit d'attention et d'hyperactivité. Ça, j'avais lu ça déjà à quelque part. Radio-Canada, du bisphénol A chez 91% des Canadiens. L'eau en bouteille n'est pas plus pure que l'eau du robinet. Simon Durival a fait une émission, mardi 13 mars 2012, 20h. Eau trouble en bouteille.
fondé sur la croyance que l'eau en bouteille est meilleure pour la santé et plus sûre que l'eau du robinet, pas sûr, d'autant que certaines compagnies puisent l'eau en bouteille à même les réseaux de distribution municipaux. Ils prennent l'eau dans les villes. Ça fait longtemps qu'ils savent. Ça fait longtemps qu'on devrait être au courant de ça. C'est pas comme si c'était caché. Les études sont toutes sorties, mais le monde l'oublie, je sais pas. Le gouvernement canadien a adopté un décret plaçant le bisphénol A sur la liste de substances toxiques sur la loi canadienne sur l'environnement. Tous les anciens plats plastiques comme Tupperware, toutes les bouteilles petites et grosses sont une propriété cancérigène. Donc les études sont toutes sorties, mais malheureusement les gens ne se renseignent pas ou... Ils se mettent la tête dans le sable. Oui, mais d'un autre côté, tu sais, c'est là où est-ce que le gouvernement devrait... Oui, mais le gouvernement... Tu penses que c'est pas... Non, mais c'est parce que c'est là la poule. Avez-vous une feuille blanche puis un crayon? Je vais vous expliquer quelque chose. Puis eux autres, ils ont le calcium et le magnésium seulement. Ça, OK, fait qu'après le test avec les électrodes, l'eau pure, ça a l'air de ça, puis l'eau en bouteille, ça a l'air de ça. C'est comme un petit verre de vin blanc. Fait qu'un petit verre de vin blanc, c'est plus intéressant que de prendre un verre comme ça. Qu'est-ce que on dirait qu'on a fait mariner des botches de cigarettes là-dedans. Qu'est-ce que le médecin disait au monde quand il voyait ça? C'est lequel que vous aimeriez boire, tout ça? Eh boy, l'eau pure ou l'eau en bouteille, c'est clair, là. Mais toujours l'eau pure. Moi, en tout cas, je reviendrai pas en arrière avec mon filtre. Je suis vraiment... Puis, si vous regardez les légumes par rapport aux doigts de votre sœur, ben, c'est blanc, 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 blanc. C'est blanc, blanc, blanc. Fait qu'ils ont tout absorbé, il a tout absorbé le... 100%. 100%. Ça a tout absorbé à 100%. L'eau de Javel, là. Le chlore. Aïe, aïe. Fait que là, le test est concluant. Hein? Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais juste récapituler. L'eau du robinet eau froide, eau du robinet eau chaude, eau du robinet de chez ma soeur, qui est de Saint-Basile-le-Grand aussi, eau qui a été filtrée avec un fil flambant neuf Brita, de l'eau pure et de l'eau en bouteille qui a été aussi traitée par osmose inversée. Toute la chenoute qu'il y a là-dedans, c'est dégueulasse. Il y a de la rouille dans l'eau. Puis regardez-moi la merde dans le fond, là. C'est dégueulasse. Même celle qui a été faite avec le Brita, ici. Regardez-moi ça. On filtre notre eau avec des Brita, mais ça vaut pas de la chenoute. La question, c'est combien de fois par année il faut changer notre filtre? C'est une fois par année. Minimum, si on est... Dans les régions comme Saint-Rémy ou dans les puits artésiens, ça arrive qu'on est obligé de le faire 2 fois par année. 2 fois par année, OK. Test cloud d'un système Quick Connect. Fait que c'est vous là-dedans, c'est lequel, là? Je suis mêlée, là. C'est le 7, 9 et 11. 7, 9 et 11. Ouais. Fait que là, c'est une étape comme le Brita. Ça, c'est comme le Brita. 2 étapes, c'est souvent qu'on va retrouver sur Internet, Amazon. Ça, c'est du charbon. Ça, c'est un sédiment puis un charbon pour améliorer le goût et la senteur. Ça, c'est un sédiment, charbon puis une membrane. Fait que ça fait de l'eau morte. Ça, c'est un sédiment, charbon, membrane puis un pose-fil pour affinir l'eau. Ça, c'est un sédiment, charbon, membrane, pose-fil pour affinir l'eau. Même chose Eagle, c'est un système Eagle Quick Connect. C'était comme le système qui était là, Quick Connect, là, mais ils l'ont enlevé sur le marché. Ils ne veulent pas compétitionner de même parce que les gens de Tesla avaient un système qui était... Si la compagnie ferme, tu n'es plus capable d'avoir de fil. Ah, c'est ça. Tu jettes une évidence, il y en a un autre. Ça, c'est le système de watts que je viens de vous expliquer. Les étapes sont là. Ça, c'est le système d'Omnipur. Les étapes sont là. Fait que ça, c'est comme j'ai moi, là. Puis... Non, ça, c'est comme vous avez. Oh, ici. moi, j'ai celui-là. Ouais, OK. exactement. Fait qu'il fait tout ça, puis il reminéralise l'eau. Oui. Lui, regarde. Alors, là, c'est ça. Fait que là, tu as sorti le fil qui est en dessous de mon armoire. Ouais, lui, il fait le sédiment, charbon, puis tu vois, il coupe l'eau ici. Ça veut dire qu'il l'oblige à s'en aller ici, ça va dans la membrane. Il fait 1, 2, 3. Après ça, il revient ici, il fait 4. Après ça, il fait 5, 6, 7. En fait, si on met l'Omnipur, ça va être un 8. Là, c'est un 7 présentement. Mais il y en a un autre en dessous, là. Tu me disais que c'est G9. Ah oui, c'est vrai, tu as la céramique antibactérienne. Ça, c'est une céramique de Dalton. OK. Puis c'est lequel qui remet les minéraux? Augmente les minéraux. OK. Fait que moi qui pensais que j'avais une eau, plus de minéraux, là, j'étais dans le champ. Ah, non, tu as des minéraux. Ah, ouais. Tu as le calcium, magnésium, puis là, c'est pas eux autres qui filtrent l'eau. Ils préparent la membrane à travailler.
La membrane d'osmose est ici. Ça, c'est le moteur, en fait. Quand tu dis membrane, qu'est-ce que tu veux dire par membrane? C'est une membrane d'osmose inversée. OK. C'est ça le bain blanc? Là? Non. Une membrane d'osmose inversée, là, c'est tout... Mettons qu'on la déroule, elle a peut-être 5 pieds de long. Puis la membrane, c'est peut-être grande même à la fin complètement. Okay. Ça sépare la molécule de l'eau. Qu'est-ce que ça fait? Si tu regardes ici, là, tu as une entrée, tu as 2 sorties. Ça rentre dans la membrane, puis tu as un restricteur. Le restricteur, lui, là, il empêche l'eau de ressortir rapidement dans les égouts. Il y a un restricteur ici. Fait qu'il oblige l'eau à traverser toute la membrane. Elle traverse toute la membrane, puis ici, il sort toute l'eau sale des égouts, puis ici, il garde l'eau propre dans le tank. L'eau dans la tank est à 0 ppm. Il n'y a plus rien dedans. Donc, c'est de l'eau pure. C'est de l'eau qui est très agressive, qui va aller tout te nettoyer ton corps. Mais étant donné que c'est de l'eau quand même qui est acide, parce qu'il n'y a plus rien dedans, à la sortie de la tank, c'est là qu'on va aller rajouter les minéraux. OK, fait que l'eau, quand elle sort du robinet, elle ne sort pas direct de la tank, elle remonte. Elle remonte dans les étapes d'en haut. Ah, OK. Mais que je remonte la machine, tu vas le voir tantôt, là. Okay. Elle remonte dans les étapes d'en haut. Fait que toi, dans ton cas à toi, là, il y a une étape ici qui est du charbon. Le charbon. Pour redonner un bon goût à l'eau. Donc, elle s'en va dans ça, puis après ça, elle s'en va dans les minéraux, puis après ça, elle s'en va dans ton robinet. OK. Donc, à partir, elle fait 1, 2 membranes, tank. Elle s'en va dans le tank. Puis après ça, elle remonte dans Après ça, elle remonte dans les minéraux, puis dans le pose-fit au charbon. Tu as une céramique aussi, là. Elle passe par la céramique avant d'aller dans le tank. OK. Tu as une céramique de Dalton qui est là. Ah oui, en arrière? Là? Oui, ça, c'est la céramique. Une céramique de Dalton, c'est une céramique avec du silver, avec de l'argent. OK. Ça avait été inventé, ça, là, par un physicien pour les eaux de la Tamise, parce qu'il y avait le choléra dans l'eau. Fait que, une céramique de Dalton, c'est quand le choléra passe, ou la bactérie passe, elle est attirée directement sur le silver, puis elle vient mourir là. Contrairement à les rayons UV. Un rayon UV, c'est qu'il va tuer l'ADN de la bactérie, mais elle laisse dans l'eau. Donc, elle ne peut plus se multiplier, mais elle est dans l'eau quand même. Mais elle ne peut pas se remultiplier parce qu'elle a tué son ADN. Tandis que la céramique, elle l'empêche la bactérie d'aller dans l'eau. Fait que tu n'es jamais en contact. Quelle bactérie qu'elle capte aujourd'hui, étant donné que l'autre existe plus? La céramique, elle enlève le cryptosporidium, le Giardia, le E. coli puis le choléra. Donc, il n'y a pas de parasite ni de bactérie qui peut traverser une céramique de Dalton. OK. On va voir par rapport à... OK. Fait que ça, c'est sédiment. Ça, c'est où ce qui a C'est un sédiment. tout le calcaire. Ça enlève le calcaire, puis la rouille, puis les choses comme ça. L'usure de tuyau, 5 microns. Jusqu'à 5 microns. Fait que plus petit que 5 microns, ça passe pas. Sinon, après ça, ça s'en va dans la membrane. Ça en haut, là. Oui. OK. Le deuxième que je vais enlever, tous les compagnies, si tu achètes ça sur Internet, là, tous les compagnies mettent des blocs de carbone. C'est du charbon en bloc. OK. J'avais remarqué, moi, avec les années, qu'il y a des endroits qui ont trop de turbidité. Turbidité. Oui. La dureté a fait qu'à un moment donné, les pores du bloc de carbone se bouchent, puis à un moment donné, le chlore vient qu'à passer. Okay. Puis la membrane est très fragile au chlore. Si le chlore attaque la membrane, ça va l'autodétruire tranquillement. Fait que ta membrane va durer moins longtemps, puis elle va être moins efficace. Okay. Fait que c'est ça que je mets, du charbon activé granulé. Ça ne peut pas bloquer. Puis tu obliges l'eau à traverser tout le charbon, puis il est déchloriné ici complètement. OK. Fait que c'est ça que je mets, puis c'est ça qu'on va voir. Ça, tu peux pas voir l'intérieur, c'est du charbon, mais après un an, il n'est plus actif. Après un an, l'eau passe, puis c'est comme s'il n'y avait pas de filtre. Okay. Donc, c'est là que si les gens retardent le changement de filtre, ils tuent la membrane. Ils tuent la membrane. Exactement. J'avais beau expliquer ça à des gens. Quand je suis allé, à un moment donné, à Saint-Hubert, chez un monsieur, puis une année, son filtre était orange, foncé. L'année d'après, il était à peu près comme ça. La troisième année, il dit « Ah, je ne ferai pas mes changements de filtre cette année. » J'ai dit « Pourquoi? » Parce que l'année passée, il était moins sale que l'année d'avant. J'ai dit « Ça n'a aucun rapport, la couleur. » J'ai dit à Saint-Rémy, j'ai dit « C'est brun chocolat foncé, ça d'épais. » Puis j'ai dit « C'est moins pire que du calcaire. » Fait que non, je ne l'ai pas changé. Ça reste de même. 4 mois plus tard, il m'appelle, il dit « Ma machine ne coule plus. » Si le filtre est bloqué. Fait que j'ai dit là, vous avez perdu votre garantie. Fait que vous avez trouvé de payer un call service puis le prix des filtres.
Fait que ça coûtait même plus cher qu'un changement de fil. Ça montait pas loin de 400$. Là, il était fâché. Il dit, je vous avais averti, il y a 4 mois. Vous m'avez pas écouté. Fait que, tu sais, à un moment donné, on ne peut pas plier aux caprices de tout le monde. Là. On dit toujours, il vaut mieux prévenir que guérir. Exactement. Je veux pas il y a tellement de calcaire au bout d'un an qu'il y a de la difficulté à ouvrir à enlever le récipient. Toutes les misères du monde, c'est pogné dans le calcaire. Imaginez-vous, j'aurais tout eu ça dans le corps, moi, ce calcaire-là, si j'avais pas eu mon filtre. Donc maintenant, si vous pensez que l'eau que vous avez à la maison, celle qui sort du robinet, ressemble à celle que moi j'ai ici, bien, je vous invite à communiquer avec moi. Je vais vous mettre en contact avec mon expert. Il va pouvoir aller faire une analyse complètement gratuitement chez vous.